Salut à tous, bienvenue sur ASN TV. Le spectacle que nous offre le sport dépasse bien souvent les limites du terrain. La passion des fans prend parfois des formes surprenantes. Aujourd'hui, nous nous intéressons au folklore du monde des supporters. La forme la plus spectaculaire de ce folklore est sans aucun doute les tifos. Il s'agit d'animations visuelles organisées par les supporters dans les tribunes des stades de football, de basket ou des circuits de Formule 1. Le mot tifo vient de l'italien, il signifie enthousiasme ou fanatisme. Les tifos sont souvent très spectaculaires, ils demandent une préparation longue et complexe. Ils sont utilisés pour saluer un joueur ou célébrer l'histoire d'un club. Regardez. Mais les tifos sont aussi utilisés pour chambrer ou même provoquer l'adversaire ou les autorités. Mais il faut bien reconnaître que dans ce cas, ils ne sont pas toujours bon enfants. Le 2 août 2017, les supporters du Legia Varsovie déploient un immense tifo pour commémorer à leur façon l'insurrection de Varsovie le 1er août 1944. Les supporters du Legia Varsovie sont régulièrement sanctionnés par l'UEFA, la Fédération européenne, et les tifos leur permettent de répondre aux dirigeants du football européen. En Belgique, les supporters du Standard de Liège font régulièrement parler d'eux. Ils vouent une haine farouche au club d'Anderlecht. En 2015, un tifo fait scandale. Il représente Stéphane Defour, ancien joueur du club, évoluant désormais à Anderlecht. En France, le derby Lyon-Saint-Étienne est toujours l'occasion d'une démonstration de force des supporters. La rivalité entre les deux équipes est savamment entretenue par les deux clubs. Les supporters chantent dans les stades depuis l'Antiquité. Cette pratique s'est largement répandue dans la plupart des pays et dans la plupart des sports collectifs. Football, handball, rugby, hockey, basket. Ces chants sont courts et souvent répétitifs. Ils visent soit à encourager son équipe, soit à se moquer de l'adversaire. Ou bien pire. Certains chants sont des détournements de chansons existantes. D'autres sont créés par les clubs de supporters. Écoutez. Emmenez-moi à Geoffroy-Guichard, emmenez-moi au pays des bâtards. Il me semble que la misère serait d'être supporter des mers. Les reprises intégrales existent aussi. Le célèbre You Will Never Walk Alone des supporters de Liverpool est en fait un tube des années 60. En France, les supporters du Racing Club de Lens entendent régulièrement la chanson Les Corons de Pierre Bachelet. Merci Sylvain. Mise en scène, chant, un vrai spectacle. Il ne manque plus que les costumes. Dans tous les sports, les supporters se distinguent aussi par de superbes déguisements.
On les appelle les crazy fans. On les retrouve en tribune, même au tennis. Le crazy fan le plus connu est sans aucun doute El Diablo. Il s'agit de l'allemand Didi Svens qu'on retrouve sur les plus grandes épreuves cyclistes depuis 25 ans. Il est apparu sur le Tour de France en 1993. Cet amoureux du vélo est devenu aussi connu que les coureurs. Il est un spectacle dans le spectacle. De son propre aveu, Didi Svens est heureux de se faire remarquer. On parle de lui, les gens veulent le voir. Cette année, une grande marque a même sorti un t-shirt à son effigie. En tout cas, il a créé des vocations, jugez plutôt. Le point commun entre tous ces supporters est évidemment la passion pour leur sport, leur club, leur idole. Au-delà du spectacle, ils peuvent peser sur le résultat sportif en galvanisant leurs favoris ou en déstabilisant l'adversaire. Ce n'est pas pour rien si en football on a baptisé les supporters le 12e homme. Dans un prochain reportage, nous parlerons d'un autre phénomène de société, les streakers. Rien à voir avec les supporters, ils profitent de la médiatisation d'un événement sportif pour faire parler d'eux. A bientôt sur ASN, vive le sport!